Les Libanais, les Français, qu'on va dire environ 45%, c'est eux qui détiennent l'économie et qui sont dans les vrais business. Mais on va toujours détourner l'attention vers ceux qui finalement ne sont pas dans le vrai business, qui sont dans les commerces de proximité. Et c'est toujours ça le problème. Lorsque l'État échoue à tenir ses promesses, on veut attirer, on veut accuser un bouc émissaire, et que c'est ce bouc émissaire, et on laisse les plus gros. On ne touche pas aux plus gros. Je ne pense pas qu'un Béninois interdit à un Gabonais d'être chauffeur de taxi. Je ne pense pas. Je ne pense pas que l'État gabonais a dessein corrompu, prend de l'argent des Béninois, des communautés béninoises au Gabon pour refuser de laisser certains secteurs. Parce qu'on parle de quel secteur, les amis? On parle de quel secteur? On parle des, je ne vais pas dire ça de façon péjorative, mais des petits métiers. Mais qui gagnent bien, hein, on ne va pas se mentir. Vous voyez ici les Nigériens qui viennent au Bénin vendre les trucs de quincaillerie. Le gars, il a une baraque en bois. Vous venez 10 ans après, il a un grand magasin. Mais les Béninois ne viennent pas dire que c'est eux qui sont en train de voler leur boulot. Non. Personne n'a interdit à des Béninois d'ouvrir aussi une quincaillerie. Pour faire comme personne n'a interdit aux Béninois d'aller ouvrir une cafétéria pour vendre des spaghettis comme le font les dialos. Personne ne les a interdit ça. Je ne pense pas que la mairie de ma ville interdit et dit qu'il n'y aura que les dialos ou que les dialos ont formé une lobby, et le lobby des dialos, pour aller voir les mairies, pour les souder, pour dire que ce secteur de la cafétéria, il n'y aura que nous. Moi, je pense qu'on se trompe de combat entre noirs. Et tout cela reflète quelque chose qui est dommage, c'est que le panafricanisme qu'on nous vend tous les jours, dont on en parle tous les jours, dont on descend, dont on se dit que oui, quand je vois ces trucs-là, je me dis tout ça c'est du pipeau finalement. Salut les amis, dans cette vidéo, on va parler de la situation des Béninois au Gabon. C'est une vidéo qui est importante pour moi, je voulais la faire parce que ce qui se passe au Gabon actuellement, si vous ne le savez pas, je vais vous montrer la vidéo dans tous les cas. Il y a des actes, je ne vais pas parler forcément de xénophobie ou bien on peut même dire de xénophobie, parce qu'il y a des attributions de place dans un marché au Gabon et apparemment le maire aurait donné plus de place aux étrangers, notamment les Béninois, donc les Gabonais sont fâchés, tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde insulte tout le monde, etc. Et je me suis dit que j'allais parler parce que des gens parlent des Béninois, et je suis Béninois, vous le savez, et aussi parce que ce qui se passe au Gabon actuellement n'est pas récent. Je vois beaucoup de gens qui disent que non, c'est récent, non. À peu près chaque décennie, il y a toujours des actes comme ça où des Gabonais qui ne sont pas contents disent que c'est les étrangers qui causent problème au Gabon, qui leur prennent leur boulot, etc. Donc c'est des choses qui se font déjà et je vais vous montrer tout ça. Et aussi parce que dans toute cette histoire et tout, j'ai eu des gens de ma famille qui avaient été à l'époque où ça s'était fait dans les années précédentes. Et on va vous parler de tout ça, parfois même dans les années 80, les années 90, dans les années 2000. J'ai eu des gens de ma famille qui étaient au Gabon, qui ont tout perdu, qui ont dû revenir au Bénin, etc. C'est pour ça que quand ça a commencé, je me suis dit, bon, c'est intéressant d'en parler, de donner mon point de vue sur la situation au Gabon dans le contexte actuel. Dans cette vidéo, on va rester assez froid. L'idée n'est pas d'accuser un camp et de défendre notre camp. D'accord, je ne suis pas dans les trucs, je vois beaucoup d'émotions sur les réseaux sociaux. Et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose, j'en pense que c'est nouveau, ils découvrent, non. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent rapidement à tout le monde de prendre son téléphone portable, de filmer tout ce qui se passe, etc. Et dans tous les cas, c'est la dame qui a enclenché cette polémique, qui elle-même l'a filmé, l'a mis sur son compte TikTok. Donc de quoi il s'agit? Aujourd'hui au Gabon, comme je le disais, il y a une influenceuse dont on va regarder la vidéo qui est venue au marché. C'est un nouveau marché qui a été construit dans une ville. Je pense que c'est Lambaréné, le nom de la ville, si je ne dis pas de bêtises. Et elle est venue filmer les gens pour dire que non, on ne peut pas accepter le fait qu'il y a des Béninois qui prennent toutes les places du marché alors que les Gabonaises, les mamans gabonaises sont là, elles n'ont pas de place, etc. Donc je vous laisse regarder la vidéo aussi. Bonsoir mesdames, vous allez bien? Oui. Moi je suis Bertie Iniva, je suis gabonaise, on est d'accord? Nous sommes des influenceurs. On vient filmer le marché, c'est un nouveau marché. Mais ce que nous on va dire, peut-être pas les autres. Toutes les Gabonaises doivent d'abord avoir les places ici avant vous. Ça là, on va marcher pour ça, on ne va pas blaguer avec. Vous avez le droit, nous sommes des Gabonais, nous sommes africains, ok? Mais on ne va pas voir les femmes gabonaises pleurer comme ça. Vous avez des places et eux ils n'ont pas de place. Ce sera pas, ça va même pas exister. Qui discute pour ça, voilà, non. On dit, parce que ici là, moi je vais tout le temps chez vous faire les courses au Bénin. Je n'ai jamais vu une femme gabonaise assise au Bénin avoir une place ou un box. Ça n'existe pas. Donc il n'y aura pas de raison que ici dans ce marché à Lambaréné, moi je suis moyen de je suis là derrière. Que les moments là vont rester sont les places et vous allez avoir les places. Ça ne va même pas exister. Voilà, ça va même pas exister. Eric. Bon, la vidéo est plus que ça. Et après, elle a tapé un scandale dans le marché. Donc, si on comprend la situation, c'est qu'on a détruit des places de marché. Les Gabonaises ne sont pas contentes parce qu'elles se trouvent qu'on donne des places aux étrangers. Beaucoup de gens parlaient au Gabon qu'il y a de la corruption et qu'on privilégie les étrangers par rapport aux Gabonais. Donc, il y a beaucoup ça. Maintenant, moi, sur quoi je veux revenir? Comme je l'ai dit, je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disent que non, c'est nouveau, les Gabonais ne sont pas xénophobes, c'est la situation, c'est si.
ci, c'est ça. Mais comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est quelque chose qui n'est pas récent. Déjà, même dans les années 70-80, il y avait déjà eu ça. Il y avait une expulsion massive de Béninois qui vivaient au Gabon. Et il y avait un conflit entre le président Kérékou de l'époque du Béninois et le président gabonais parce qu'il y avait eu un coup d'État et le président Kérékou avait accusé le président gabonais de participer, d'avoir servi de complice dans ce coup d'État, etc. Donc, il y avait déjà eu des vagues et on va regarder la vidéo ensemble. Fait par un Gabonais en plus, si je ne dis pas de bêtises, qui avait présenté l'affaire sur sa chaîne YouTube il y a quelques mois. Surface des retombées économiques, le pays attire. Les travailleurs viennent d'un peu partout en Afrique de l'Ouest, vers Libreville, Port-Gentil ou Franceville. Parmi eux, des milliers de Béninois s'installent. On les appelle les popos. Ils conduisent les taxis, ils tiennent des marchés, ils ouvrent des commerces. Très souvent, ils sont discrets et travailleurs. Mais les Béninois ont un niveau de vie beaucoup plus élevé que la moyenne des Gabonais à cette époque, qui eux attendent toujours les retombées du pétrole, qui pourraient bien aussi changer leur niveau de vie. Et ça, beaucoup de Gabonais ne le supportent pas. Parce qu'en même temps, les Gabonais vivent dans la précarité pour beaucoup. L'élite se partage les richesses du pays. Pendant ce temps, on voit les étrangers également, comme des Béninois, s'en sortir alors que le Gabonais manque des éléments essentiels pour vivre. Pour eux, c'est difficile de concevoir que dans leur pays, le Béninois arrive à mieux habiller son enfant et à mieux s'en sortir financièrement. Et le régime en place le sait, il suffit d'un rien pour entraîner la population dans une vague de xénophobie. Donc comme vous le voyez dans la vidéo, déjà dans les années 70-80, il y avait déjà cette situation où, du fait que les populations étrangères avaient un niveau de vie plus aisé, étaient dans le commerce, etc., il y avait déjà ce conflit qui était là entre les étrangers et les Gabonais déjà. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve à peu près dans beaucoup de pays et on va en parler bien évidemment dans cette analyse au niveau de la vidéo. Le message est clair et il est bien reçu. Le vendredi 28 juillet au soir, les premières déflagrations éclatent dans les rues de Libreville et de Port-Gentil. Des groupes de jeunes, de commerçants en colère, civils surexcités se rassemblent. Les cibles sont connues, ce sont les Béninois. Le marché de Montboîte, qui est l'un des plus grands marchés de la capitale, est attaqué, pillé. Les tensions montent, les Gabonais sont hostiles envers les Béninois. Et les forces de l'ordre, elles sont là, bien présentes, mais elles laissent faire, elles ne bougent pas. Pire encore, les témoins racontent avoir vu des policiers aider des pilleurs. Par exemple, à charger des martelas dans un pick-up, affirme un témoin plus tard. Il dira « Nous avons vu des policiers poser l'arme pour aider leurs compatriotes gabonais à transporter des frigos ou une machine à laver. » À ce moment-là, tout était permis car tout était justifié par les mots du président entre guillemets. Pour les Gabonais, tout ceci était justifié par l'insulte de Khartoum du président Mathieu Kérékou. Mais ce que vous venez d'entendre, ce n'est que le début des souffrances pour les Béninois. Omar Bongo revient précipitamment à Libreville après ses mouvements et à son arrivée, il prend la parole devant les caméras et devant les micros. Il condamne fermement les débordements des Gabonais, mais très vite il passe le message principal. Tous les Béninois doivent quitter le territoire gabonais. Il précise, seuls ceux qui ont la nationalité gabonaise ou ceux qui ont le statut de réfugiés politiques pourraient rester. Pour les autres, c'est terminé, l'aventure gabonaise s'arrête là. À ce moment précis, la chasse à l'homme commence. Enfin, la chasse aux Béninois. Le lundi suivant, les rafles commencent. Les militaires sillonnent les quartiers de Libreville à la recherche des Béninois. Ils entrent dans les maisons sans mandat, sans explication. Des familles entières sont réveillées au petit matin. Certains n'ont même pas le temps de mettre leurs chaussures. D'autres sont frappés pour avoir simplement demandé pourquoi. Pourquoi on nous fait ça? Des enfants pleurent et certains biens sont même laissés sur place. Les camions remplis prennent la direction d'un camp improvisé, le lycée de l'Estuaire qu'on appelle aujourd'hui le lycée d'État. Là-bas, les Béninois sont regroupés en masse. Le lycée de l'Estuaire est un lycée vaste et il sera transformé en un camp, si on peut l'appeler comme ça, où quasiment plus de 5000 Béninois seront enfermés. Comme vous avez entendu, la situation à l'époque était même plus grave que ce qui se passe aujourd'hui. Heureusement, on n'est pas tombé dans ces excès-là et tout. Et je pense qu'il faut que les deux camps se calment un peu. Parce que sur les réseaux sociaux, on attend tout et n'importe quoi. Ce qui est sûr, c'est que le Gabon aux Gabonais, ça c'est clair. On ne peut pas dire autrement. D'accord, on ne peut pas dire que non, etc. Non, le Gabon aux Gabonais. Et effectivement, les Gabonais demandent aujourd'hui que les places de marché, en tout cas les commerces de proximité, soient à 80%, je pense à 80% donnés aux Gabonais. Mais je pense que c'est pas, aujourd'hui on est dans un monde où c'est pas une question de statistiques, d'accord? C'est pas une question de, il faut donner, attribuer des places, il faut faire ci, il faut faire ça. Si je pars du principe que les places ont été attribuées sans corruption, etc., ça veut dire que les populations autochtones, donc les Gabonais, il y a des métiers qu'ils ne veulent pas faire. Et ça c'est une réalité. C'est pas moi qui le dis, c'est même eux-mêmes qui le disent. Je suis
tombé sur la vidéo de quelqu'un qui disait, qui tenait des propos même choquants. Hein. Je vous laisse écouter ses propos. On s'en fiche des Béninois. On s'en fout du panafricanisme. Nous sommes Gabonais, des Africains supérieurs. Nous sommes des rois. Nous ne partons pas chez les gens effectuer des petits boulots. Ça n'arrivera jamais. On ne va jamais tomber aussi bas que terre. Même chez nous, c'est compliqué. On a été assez permissif comme ça avec vous. On a été assez magnanime. On a été assez humaniste d'accueillir votre misère. Maintenant, aujourd'hui, il y a de nouvelles politiques qui sont mises en place. Donc bon, vous l'avez écouté, c'est des Africains supérieurs, des rois. Ils ne vont pas chez les autres faire des petits boulots. Mais bon, pourquoi les gens vont chez les autres faire de petits boulots? C'est aussi parce que la situation économique de certains pays font que les gens se déplacent pour X ou Y raison pour aller chez les autres faire des boulots, pour aller travailler chez les autres. Et à l'époque, effectivement, beaucoup de Béninois ont quitté le Bénin pour aller au Gabon parce que, effectivement, le Gabon est un pays qui est très riche. Donc, ils allaient pour faire des commerces de proximité, taxi, chauffeur, être dans les marchés, etc., etc. Donc du coup, c'est quelque chose qui se fait. Même ici au Bénin, vous allez voir beaucoup de Nigériens, vous allez voir beaucoup de Maliens, de Sénégalais ouvrir des petits commerces, dont on s'appelle même les dialos, d'accord, les cafétérias, etc. Vous allez au marché, au Bénin ici, ok, il n'y a pas de Gabonais dans les marchés, comme disait l'autre, et tout dans le marché de Dantopa, oui, parce que les Gabonais ne veulent pas faire les petits boulots. Mais vous allez voir beaucoup de Nigériens, beaucoup de Nigérians aussi, vous allez voir beaucoup de Burkinabés qui sont là et qui travaillent, et ça n'empêche pas les autres aussi de travailler. Donc, c'est pas que l'État béninois privilégie les étrangers nigériens qui font les petits boulots par rapport aux Béninois. Non, ils ne privilégient pas. C'est qu'il y a des places, il y a des choses qui sont là, vous allez payer, vous avez votre place de marché. Personne ne vous interdit ou n'a interdit. Et je pense même que le maire de la ville en question n'a pas interdit aux Gabonais de venir prendre des places de marché et de vendre. Non, ils ne le font pas. D'accord? C'est juste, les autres sont débrouillards parce qu'ils n'ont pas le choix. Lorsque vous quittez votre pays, vous êtes en quête d'aventure dans un autre pays pour avoir une meilleure situation, vous vous mettez dans une position où vous n'avez plus le choix. Vous êtes prêt à faire les métiers les plus dégradants, en guillemets, parce que vous devez nourrir votre famille et vous avez pris le risque de quitter votre pays pour venir dans un autre pays. Donc ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, si les Gabonais ne veulent pas faire ça, c'est pas un problème. Ils ne veulent pas aller dans le pays des autres pour faire les esclaves, comme le gars l'a dit dans la vidéo. Je vous mettrai toutes les descriptions. Ça se comprend. D'accord? On ne va pas le juger pour ça. Mais les autres sont prêts à aller faire, entre guillemets, les esclaves dans les autres pays pour assurer une vie à leur famille. Donc ça se passe d'à peu près dans tous les pays du monde entier. Maintenant, on est arrivé sur les réseaux sociaux où les gens s'indignent, les gens disent que non, la priorité aux Gabonais, je pense que oui, la priorité aux Gabonais, c'est leur pays, d'accord? Maintenant, ce qui se passe, c'est que ça a pris des proportions avec des insultes, comme vous venez de l'entendre, avec de la dégradation, et je pense qu'on n'est pas obligé d'aller juste là-bas. Franchement, on n'est pas obligé d'aller juste là-bas, parce que pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut éviter de s'attaquer aux mauvais protagonistes, en fait, d'accord? Parce que je pense que nous, les Noirs, on est tellement manipulables à souhait qu'on ne s'attaque jamais aux vraies personnes. Et ça, quand vous regardez dans l'histoire, même de la communauté africaine en général, ça a toujours été ça. J'ai vu une vidéo où le gars expliquait, mais qui détient l'économie gabonaise? Et il explique que 77% de l'économie gabonaise est détenue par des étrangers. Donc on va regarder la vidéo. Donc 17% est détenu par des étrangers. Si je vais sur la vidéo, que je vais vous mettre... Savez-vous que 77% de notre économie est détenue par les communautés amies? C'est une étude que nous venons de réaliser auprès de plusieurs salariés qui se sont prêtés au jeu. On leur a posé la question, lorsqu'ils touchent leur salaire, à quelle communauté est-ce qu'ils payent, par exemple, le taxi, le loyer, etc., etc. Et on s'est rendu compte que seuls 23% de leur salaire reste entre les mains des Gabonais. Et si on extrapole, 600 milliards de francs CFA circulent entre les mains des communautés amies, c'est énorme. Et beaucoup de Gabonais aujourd'hui qui ont des masters, qui ont des diplômes, n'arrivent pas forcément à trouver un emploi. Nous souhaitons leur dire que faisons comme ces communautés amies qui arrivent à se faire 600 milliards de francs CFA dans des activités dites de seconde zone. Lorsqu'un étudiant gabonais finit ses études, il a forcément envie de rentrer dans la fonction publique. Et j'aimerais vous dire que cette fonction publique est désormais saturée parce qu'elle compte à peu près 114 000 agents, 35% du budget total de notre pays. Bon, moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo ici, lorsqu'on parle de communauté amie, c'est de regarder c'est quoi la proportion de ces communautés amies. D'accord? C'est quoi la proportion? Parce que c'est ça qui est intéressant. Et lorsque vous allez sur le truc, vous voyez que dans les 23%, on a 28% c'est les Libanais. On a 15% c'est les Français. 10% c'est les multinationales. D'accord? Américains, on met tout le monde dedans. Et 2% c'est les Chinois et les Asiatiques de manière générale. Donc on va parler des Indiens, Philippins, Japonais, etc. Et bon, les autres divers. Et les Ouest-Africains, dont les Béninois, parce qu'il y a effectivement une forte communauté béninoise au Gabon, c'est 12%.
Donc ce qui veut dire que les Libanais, les Français, qu'on va dire environ 45%, c'est eux qui détiennent l'économie. Et qui sont dans les vrais business, dans les business qui font tourner le pays. Mais on va toujours détourner l'attention vers ceux qui finalement ne sont pas dans le vrai business, qui sont dans les commerces de proximité. Et c'est toujours ça le problème, parce que c'est symptomatique de quelque chose. C'est de ça que je voulais vous parler dans cette vidéo. On a eu la même chose aussi avec les États-Unis récemment, où le président américain a déporté pas mal de personnes et il s'est rendu compte que finalement, il a même fait une vidéo dessus, il s'est rendu compte que merde, les agriculteurs n'ont plus d'employés, soit disant des sans-papiers. Ils n'ont plus d'employés, ils n'ont plus de gens qui vont aller cueillir dans les champs, dans les plantations. Parce que c'était les sans-papiers qui le faisaient. Et du coup, il est en train de revoir la politique pour dire que finalement, on va régulariser certaines personnes. Parce que les Américains ne voulaient pas faire ces boulots-là. Donc il y a aussi le fait que dans les commerces de proximité, c'est parce que les Gabonais ne voulaient pas faire ce boulot. Maintenant, ils ont dit eux-mêmes qu'ils se sont réveillés, maintenant ils veulent les faire. Donc c'est tout à fait normal, c'est leur pays, ils veulent maintenant faire ces commerces de proximité, taxis, chauffeurs, vendeuses au marché, etc. et tout. C'est tout à fait normal qu'ils se revendiquent. On a eu les mêmes histoires aussi avec les Juifs à l'époque, où on disait que c'était les Juifs qui étaient la cause de tous les problèmes. Même en France, on a ces problèmes-là en disant que c'est les immigrés la cause de tous les problèmes. Si la France va mal, c'est forcément à cause de l'immigration. Et tout cela, ça révèle quoi finalement? Ça révèle un problème qui est symptomatique des États qui n'arrivent pas à résoudre les problèmes de leur population. Et on veut pointer du doigt un bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est l'étranger. Le bouc émissaire, c'est le béninois. C'est lui qui est venu voler votre boulot. C'est lui qui est venu voler votre pain, qui a arraché le pain de la bouche de vos enfants. C'est l'étranger. Ça se reflète dans tout. Allez dans n'importe quel pays du monde, ce qui se passe au Gabon n'est pas une... Il n'y a rien qui se cache sous le soleil, j'ai envie de dire. Ça révèle le fait que l'État n'arrive plus à tenir ses promesses. Et quand l'État n'arrive plus à tenir ses promesses, ça explose. Dans ce cas, c'est pas l'État. Parce que c'est toujours en fait, l'État va prendre un fait divers, d'accord, amplifié par les réseaux sociaux pour faire voter des lois. C'est ce qui s'est exactement passé au Gabon, où l'État a réagi en votant des lois rapidement en disant que voilà, les Gabonais maintenant, on va leur laisser 80% de telle industrie, en tout cas des commerces de proximité, d'abord aux Gabonais, etc. Et là, je vois plein de Gabonais sur les réseaux sociaux qui fêtent cela et qui disent oui, ça c'est très bien, on va voter pour le président. Donc il y a aussi derrière des tactiques politiciennes en fait derrière pour gagner les élections, parce que les élections au Gabon aussi c'est dans 2 mois. Donc il y a aussi tout ça qui va servir une certaine démarche, mais le fond du problème n'est pas résolu. Le fond du problème, c'est que le Gabon est un pays qui souffre aussi, un pays où il n'y a plus d'argent, où comme déjà dans les années 80, il y a une élite qui est très riche et la population locale n'a rien. Donc les richesses ne sont pas partagées dans le pays comme ils devraient être partagées dans le pays, parce que c'est un pays qui est extrêmement riche. Le Gabon, ils ont tout. Le Bénin n'a pas rapport au Gabon, le Bénin n'a rien. Nous, on a des clopinettes par rapport au Gabon. Mais au lieu de redistribuer bien les richesses, au lieu que les Gabonais eux aussi aillent dans les vrais postes de décision, créer des entreprises fortes pour alimenter leur économie et ne pas laisser la place aux étrangers, aux gros étrangers, les Chinois, les Français, les Libanais, etc. et tout, on va attaquer les petites bonnes dames du marché. C'est elles qui viennent voler le pain de la bouche des enfants gabonais. C'est quelque chose qui se passe dans tous les pays. Lorsque l'État n'arrive plus à assurer, il trouve un bouc émissaire. Maintenant, dans certains pays, bien évidemment, je ne pense pas qu'il y a eu ça au Bénin, etc. et tout. Il y a plein de pays d'Afrique de l'Ouest où je n'ai pas forcément vu ce type de comportement, mais dans beaucoup de pays, on le retrouve, ce type de comportement. Lorsque l'État échoue à tenir ses promesses, on veut attirer, on veut accuser un bouc émissaire, et que c'est ce bouc émissaire, et on laisse les plus gros. On ne touche pas aux plus gros. On a eu le même cas aux États-Unis récemment. Vous avez cette Camerounaise, peut-être que vous ne connaissez pas, qui a ouvert un salon de coiffure 24 heures sur 24 aux États-Unis, qui est devenue littéralement multimillionnaire aux États-Unis. Elle emploie plus de 400 ou 600 personnes et beaucoup d'Américains, parce qu'il y avait eu un festival américain, afro-américain. Et dans ce festival, on a vu que il y avait beaucoup trop d'Africains et tous les Afro-Américains se sont fâchés. Ils ont dit non, les Africains viennent voler notre emploi, viennent s'accaparer de notre culture, etc. Et ils ont commencé à boycotter cette dame-là qui a ce salon de coiffure avec plein de vidéos. To August 31st, no support for African business. Shut the African braiding shops down, because it's been 2 days. I've seen 5 videos, 5 different African braiding shops. Hey, so I'm hearing that they're boycotting all African businesses starting August 1st up until 2026. My only question is, why August 1st and why until 2026? Like, start right now and do it for life. I'm making this video because I wanted to support Shea Shelf, who is promoting a protest for August 1st. Complete blackout on African braiding shops, restaurants, and stores. Et les Noirs américains maintenant sont en guerre contre
les Africains immigrés. Mais ils oublient les Chinois qui ont pris leur boulot. Ils oublient les Indiens qui ont pris leur boulot. Ils oublient les Latinos qui ont pris leur boulot. Ils oublient que l'État, à l'époque, à cause de la ségrégation, etc., que l'État américain avait, et à dessein, donné l'autorisation à beaucoup d'étrangers d'ouvrir des commerces dans les quartiers ou dans les villes ou dans les États majoritairement noirs américains pour plomber l'économie des Noirs américains, pour que les Noirs américains ne puissent pas créer une économie forte. On a eu le cas de la Wall Street, des Noirs, le Black Wall Street, où on a littéralement détruit toute la ville alors que les Noirs étaient en train de prospérer à l'époque. Et les Noirs américains ne vont pas réclamer leur place. Non, ils vont s'attaquer aux Africains qui ont des salons de coiffure. Ils vont boycotter le business des Africains. Donc on revient toujours à la même chose, les amis. C'est-à-dire on détourne l'attention des Gabonais des vrais problèmes. Et les vrais problèmes, c'est que l'État puisse structurer une vraie économie qui sera profitable aux Gabonais et non seulement à une élite. Et on va dire que non, que c'est les Ouest-Africains, dont les Béninois, qui causent tous les problèmes, qui vont voler, comme je disais, le pain de la bouche des Gabonais. Et c'est ça le véritable problème dans tout ça. Je pense que dans tout ce qui se passe là, si on n'arrive pas à comprendre cela et on reste dans les trucs émotionnels, oui, on nous a insultés, les autres ont insulté ci, les autres ont insulté ça, les Béninois disent que les Gabonais sont paresseux, les Gabonais disent que les Béninois viennent voler leur boulot ici, maintenant ils sont réveillés, ils veulent reprendre ce qui est de droit, etc. Non, je ne pense pas qu'un Béninois a interdit à un Gabonais d'être chauffeur de taxi. Je ne pense pas. Je ne pense pas que l'État gabonais a dessein corrompu prendre de l'argent des Béninois, des communautés béninoises au Gabon pour refuser de laisser certains secteurs. Parce qu'on parle de quel secteur, les amis? On parle de quel secteur? On parle des, je ne vais pas dire ça de façon péjorative, mais des petits métiers. Mais qui gagnent bien, hein, on ne va pas se mentir. Vous voyez ici les Nigériens qui viennent au Bénin vendre les trucs de quincaillerie. Le gars, il a une baraque en bois. Vous venez 10 ans après, il a un grand magasin. Mais les Béninois ne viennent pas dire que c'est eux qui sont en train de voler leur boulot. Non. Personne n'a interdit à des Béninois d'ouvrir aussi une quincaillerie. Pour faire comme personne n'a interdit aux Béninois d'aller ouvrir une cafétéria pour vendre des spaghettis comme le font les dialos. Personne ne les a interdit ça. Je ne pense pas que la mairie de ma ville interdit et dit qu'il n'y aura que les dialos ou que les dialos ont formé une lobby, et le lobby des dialos, pour aller voir les mairies, pour les souder, pour dire que ce secteur de la cafétéria, il n'y aura que nous. Moi, j'ai un cousin de mon village qui a une cafétéria. Il a une cafétéria. D'accord? On ne leur a pas interdit cela. Donc, je pense qu'on se trompe de combat entre noirs. Et tout cela reflète quelque chose qui est dommage, c'est que le panafricanisme qu'on nous vend tous les jours, dont on en parle tous les jours, dont on descend, dont on se dit que oui, quand je vois ces trucs-là, je me dis tout ça c'est du pipeau finalement. Tout le boulot que nous faisons ici, même sur Internet, à dire que l'Afrique est unie, on va faire les choses ensemble, on va faire telle chose. Regardez ma communauté. Quand vous voyez ma communauté, quand vous enlevez la diaspora, en Afrique vous avez les Ivoiriens. Il y a plus d'Ivoiriens, Sénégalais, Camerounais qui me suivent, même que de Béninois qui me suivent sur ma chaîne, même si je suis béninois. Et on croit vraiment que l'Africain peut se sentir partout là où il va. Donc nous ne devons pas tomber dans ces manipulations. Parce que pour moi c'est de la manipulation où on détourne les vrais problèmes en disant que l'autre est l'ennemi. C'est ce qu'on voit aujourd'hui aussi en France. Où tous les problèmes de la France, c'est les immigrés. C'est eux qui causent tous les problèmes. Donc c'est des réponses faciles à des situations complexes, à des situations qui demandent une vraie remise en soi, politique, où il faut vraiment changer les choses en profondeur pour redistribuer la richesse, pour que les Gabonais se disent aussi que eux aussi, ils participent à leur pays. Eux aussi, ils voient le retour des richesses, le retour sur investissement de leurs richesses, etc. Et il faudrait aussi que les Gabonais aussi, j'espère que tout le monde n'est pas comme ce monsieur qui se dit qu'ils sont des rois, que les Gabonais aussi sortent de cette mentalité. J'espère parce qu'ils ont dit maintenant ils ont ouvert les yeux. Donc j'espère que vous avez vraiment ouvert les yeux et sortent de cette mentalité et que vous allez faire aussi les petits boulots comme tout le monde, d'accord? Je me rappelle, j'ai été à l'époque avec beaucoup de Gabonais, pour ceux qui le savent, il y a plein de Gabonais qui viennent faire les études au Bénin, plein de Gabonais viennent faire les études au Bénin, il y a des écoles, même à Cotonou, je pense qu'au moins 50% des étudiants c'est des Gabonais. Moi j'ai fait l'internat au centre du pays, à Boïkon, on avait beaucoup de Gabonais à l'internat. Et à l'époque, les Gabonais c'était les shogas de l'époque. Moi je me rappelle, je prenais 10 000 francs CFA par mois, j'étais en classe de seconde première, mes amis Gabonais, leurs parents leur envoyaient 200 000 francs CFA. Et c'était eux qui démarraient, comme on dit chez nous, démarrer tout le monde. Donc nous à l'époque on se disait que les Gabonais étaient riches. Donc je comprends aussi quand les Gabonais sont dans une position, ils se disent que non, on est un pays riche, on est un pays, si on ne veut pas faire telle chose, il serait temps aussi d'ouvrir les yeux, que les Gabonais ouvrent les yeux et qu'ils aillent réclamer comme ils sont en train de le faire leur place au marché. Et je ne pense pas que quelqu'un leur interdit d'aller réclamer leur place au marché. Je ne pense pas. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un lobby béninois au Gabon qui a soudoyé tous les maires pour dire que non, le taxi c'est nous, le truc là c'est nous. Je ne pense pas. Après je peux avoir tort, mais je ne pense pas. Donc je pense
pense aujourd'hui qu'il ne faut pas rentrer comme sur les réseaux sociaux dans tout ça, d'accord, dans toute cette haine sur les réseaux sociaux, parce qu'on se trompe de combat, les amis. Le vrai combat, c'est de se demander pourquoi 45%, 50% de l'économie est dominée par les Libanais, les Français et les autres étrangers. Et que la vraie économie, ceux qui génèrent des milliards, et que ce soit juste 12% de Béninois, Maliens, Sénégalais qui font les trucs de proximité, qui soient aujourd'hui les boucs émissaires de cette mal distribution des richesses. Franchement, réfléchissez dessus. C'est pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans l'espace commentaire, en restant poli. L'idée n'est pas ici de déclencher des séries de haine entre Béninois et Gabonais en disant que l'autre accuse l'autre, l'autre est ci, l'autre est ça. Pas du tout. C'est pas l'idée. Je voulais vous mettre en face des faits historiques, vérifiables et surtout des choses qui se passent d'à peu près tout dans tous les pays où lorsque l'État a failli à ses devoirs, on essaie de vous dire que la faute est à l'étranger. Et souvent pas le grand étranger, pas l'étranger milliardaire. Non, l'étranger milliardaire qui prend les bénéfices et va le réinvestir dans son pays à lui, hors du pays, qui va le mettre au Liban, qui va le mettre en Chine, qui va le mettre au Japon, qui va le mettre en France. Non, 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 non. Au petit étranger qui gagne peut-être 200 000, 300 000, 500 000 francs CFA, qui ne pourra même pas trop envoyer, qui ne pourra même pas envoyer beaucoup d'argent même au Bénin, en Afrique de l'Ouest, parce qu'il faut dire qu'ils vivent, déjà ils survivent dans un pays, dans son pays d'accueil. Donc on dira que c'est lui qui est la cause de tous les problèmes. Les amis, réfléchissez, ne restez pas dans les émotions. Dites-moi ce que vous pensez. Moi je vous ai dit ce que moi je pensais. On se retrouve dans une prochaine vidéo.